Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de raffinement, d'élégance, de classe, de retenue. Et tout ça incarné par une seule et même femme, moi. Ça commence bien. On va parler de parfum élégant. Alors, qu'est-ce que je vais appeler parfum élégant? Ce que je vais assimiler à des parfums élégants, ça va être des parfums qui vont donner un aspect frais, un aspect net. C'est des parfums qui vont pas être entêtants, trop entêtants. C'est des parfums qui vont pas incommoder les autres. C'est des parfums qui peuvent avoir un gros sillage, mais voilà, qui vont pas vous faire donner mal à la tête. C'est pas des parfums difficiles en termes de notes. Pour moi, il y a vraiment cette impression de, quand je les porte, en fait, ça finit ma tenue. Ça va me représenter, mais je vais pas m'imposer aux autres. Je vais pas écraser les autres, et il n'y a pas tout le monde qui sera au courant que je suis là quand je rentre dans la pièce, mais il y a quand même quelque chose d'agréable, de raffiné, qui vous donne un aspect un peu lumineux. Et voilà. Je peux pas vous dire que je me considère comme une personne élégante. J'essaie de faire des efforts, j'essaie de rien que mon rire, déjà t'as compris. Je sais faire, mais je peux pas dire que je suis élégante. Mon humour il est pas fameux. J'aime bien mettre de la couleur, ne serait-ce que dans mes manicures. Dans mes manicures, généralement je mets plein de couleurs. Enfin voilà, c'est pas maquillage élégant, ça c'est maquillage fun, tu vois. Mes sourcils qui font n'importe quoi. Bref. Mais bon voilà, des fois quand il faut, je sais faire des efforts et je sais être classe et distinguée. Donc voilà, on est parti pour une section de parfums élégants. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez rigoler et que vous allez passer un bon moment, et que vous aussi, à la fin, vous aurez l'âme d'une elegant lady ou elegant gentleman. Voilà les amis, bon, je m'appelle Olivia, ici on se marre bien, on parle de parfum et on se détend. Donc j'ai une sélection pour vous de parfums que je considère élégants. On va commencer avec un parfum que je trouve élégant, que j'aime énormément, c'est l'Interdit de Givenchy. Écoutez, celui-là, moi je le trouve élégant parce que je trouve qu'il a vraiment un aspect lumineux, propre sur soi. Je trouve qu'il est vraiment élégant. Vous avez la tubéreuse dedans, vous avez du jasmin, vous avez de la fleur d'oranger. Et oui, c'est l'eau de toilette que j'ai prise. Je l'adore, franchement, ce truc. Je l'adore. Cette fleur d'oranger, un petit peu savonneuse, mais juste ce qu'il faut. Mais surtout cette tubéreuse qui a vraiment un aspect aérien, bubblegum. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il est beau, qu'il est féminin, il est floral, il est pas entêtant. Vraiment, je l'adore. Ça c'est l'édition de 2021 ou de 2022. Je trouve incroyable. Je l'ai aussi en la version Noctural Jasmine là qu'ils ont sorti l'été dernier. J'ai en version aussi pour les cheveux, mais j'ai un problème avec l'Interdit. Ça voilà, quand j'ai envie, quand je mets un t-shirt blanc avec mes petites boucles d'oreilles en perles là, et que je veux mettre une tenue élégante, voilà, je mets un blazer. Je négocie une hausse de salaire, mais comme je suis à mon compte, je négocie avec moi-même, tu vois. Voilà, c'est le genre de parfum que j'aime porter. Je le trouve vraiment beau, super élégant, féminin, frais. Non, vraiment, ce truc que j'adore. Donc, Interdit, l'eau de toilette. Allez sentir parce que il est très, enfin, je le trouve très agréable. Qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, j'ai un petit budget, en plus les amis, vraiment petit budget. On a Burberry London avec cette magnifique, voilà, magnifique petite couverture Burberry. Ça, alors lui, sincèrement, je vais pas vous mentir, les gens, je le pense quasiment pas parce que j'y pense pas. Mais c'est un très joli. C'est un très joli parfum floral frais. C'est agréable. C'est rafraîchissant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des fleurs blanches. Il y a du jasmin. C'est léger. Ça sent la jeune fille en fleurs là, qui se bat dans les rues et qui est heureuse de vivre. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. En fait,
c'est très simple. Le parfum pour moi, c'est Less is More, tu vois. Burberry, alors Burberry, Brit, London, il est où le London? Peut-être que si je mets London, vous voyez, ça c'était élégant comme comportement, je sais pas ce que vous en pensez. Je peux pas, voilà, ouais, agrumes, fruité, floral, oui, si tu le dis. Et il y a de la rose dedans, si tu le dis. Moi, je sens plutôt vraiment un côté très, très floral, très frais, très fleur blanche, mais pas fleur blanche, tubéreuse, gardénia, non. Non, là c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'agrumes en ouverture quand même. Il y en a qui le comparent au Juicy Couture. Non, franchement, rien à voir. Franchement, il y a un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi, les gens. Il faut arrêter. Non, c'est très joli. C'est voilà, chèvrefeuille, pivoine, fleur de tiare. Je pense que c'est le chèvrefeuille qui donne vraiment ce côté un petit peu youhou, c'est la fête. Non, vraiment très joli. Très joli. Petit budget. Sincèrement, ça, les amis, vous pouvez vous le trouver à 20 euros. 20 euros sur Notino, hein. Les 25 euros, pas plus. Hein. Pareil, sur Amazon, aussi, plus de 30 euros, on n'achète pas. On fait des achats avisés. Donc, oui, franchement, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment chouette. À tester. À tester, parce que le chèvrefeuille, ça peut quand même donner un petit côté parfum pour les toilettes. Hein. Ça, c'est pas très élégant. Hein. Mais voilà, à tester. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors, oui, alors un très joli parfum. J'ai fini mon échantillon, mais je trouve vraiment d'une élégance folle. C'est Piano Santal de chez l'Orchestre Parfum. Oui, mes petites cales sur les mains, c'est élégant ça. Alors ça, c'est joli. Ouh, ça, c'est un parfum avec du bois de santal et des notes lactées. C'est... Ouh, j'en ai encore un petit peu. Ça, c'est... Oh, c'est chouette ça. Le bois de santal, je trouve que c'est un bois qui est très doux. C'est pas comme le bois de gaillac qui est très très puissant. Non, vous avez quelque chose de doux, d'enveloppant, qui va venir vous câliner. Et après, c'est quand même du bois, hein, c'est sur le bois quand même. Hein. Et après, t'as un peu des notes lactées qui vont encore venir radoucir le tout. C'est comme si tu buvais du lait, du lait, et que dedans tu mettais un petit bout de bois, tu vois, tu vois le truc un peu. C'est joli, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable, c'est chaud, c'est enveloppant. J'aurais envie de vous dire c'est un côté gourmand, mais pas un gourmand gâteau, c'est un côté gourmand, c'est vraiment un côté cocooning en fait. C'est vraiment un parfum qui est très joli, qui est très cocooning, et c'est pour ça que je trouve qu'il est élégant, parce qu'il va rapporter, il va apporter de la sécurité, il va apporter du réconfort, et tu vas te sentir bien en sa présence. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois les personnes élégantes, elles ont ce truc là où elles sont classe, elles sont... t'as un côté un peu, tu sais, quand t'es élégant, pour moi t'as ce côté un peu, tu aspires à la confiance. Hein, voilà, j'aime bien, voilà. Et je le trouve élégant parce qu'il a de l'originalité, il a ce côté boisé, sans trop en faire. Non, vraiment, c'est un très beau parfum. Clémence, elle a un code promo avec la marque. Donc allez voir sur la chaîne de Clémence, là, Clémence te parle de parfum, si vous voulez faire des économies, que vous voulez vous l'offrir. Voilà. Alors, un parfum que je n'ai plus, et je vous en parle assez régulièrement, j'en ai beaucoup parlé quand je l'avais, c'est Orchidée Vanille de chez Van Cleef & Arpels. Alors, Orchidée Vanille, pourquoi je vous dis que c'est un parfum qui est élégant? Parce que vous avez une vanille qui va être légèrement poudrée. Vous avez de la fève tonka dedans, vous avez donc de la vanille, mais c'est une vanille c'est pas une vanille gâteau, c'est pas une vanille très sucrée, c'est pas une vanille dans ta face, c'est une vanille qui est très très bien. Il y a des notes de chocolat, il y a des notes d'orchidée, mais vraiment quelque chose de très doux en fait, voilà, de délicat. Voilà, c'est quelque chose qui est délicat, et c'est pour moi là ce côté un peu élégant, parce que il va y avoir encore ce côté réconfortant, ce côté rassurant, ce côté voilà, on te voit rentrer, tu sens bon, t'as une jolie tenue, t'en fais pas trop en fait. C'est rien que on est content de te voir, et pour moi aussi l'élégance c'est ça. En fait, t'as pas besoin de t'imposer, t'as pas besoin d'écraser les autres pour être là en fait. Ta présence suffit.
à ce qu'on te remarque, oui. Et ça, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment un très joli parfum. Encore une fois, moi j'ai un problème avec la tenue sur ma peau. C'est pas énorme en termes de tenue et je le trouve assez discret. Mais voilà, c'est un parfum, quand vous le portez, c'est avec un joli pull blanc. Vous savez, je trouve que le blanc c'est élégant. Vous voulez que je dise blanc, c'est élégant, c'est élégant. Mais le blanc qui est blanc, parce que si c'est pas blanc, c'est plus blanc. Ben voilà, ça me plaît. Voilà, orchidée vanille, ça me plaît. Dans les vanilles aussi que je trouve très élégantes, alors ça c'est, merci Thomas de me l'avoir envoyé, c'est Black Tie de chez Céline. Alors Céline, vous savez quoi, c'est une marque, je trouve pas du Céline à part chez moi, et ben vous savez, pour moi c'est vraiment une marque, je sais pas, je l'aperçois comme une marque de parfum élégant. Céline, pour moi c'est élégant comme marque, c'est pas forcément encore une fois mon style, hein. Et là, pareil, eh ben, on a un joli parfum à la vanille poudré. Je crois qu'il y a de l'iris dedans. Et c'est très très joli. C'est très joli. C'est ça a la douceur de la vanille. Ça a le côté très propre, très luxueux, très classe de l'iris. C'est Black Tie, c'est pas Black Opium. Est-ce qu'on nous dit boisé terreux? Non, je suis pas d'accord. Je me bave dessus. C'est délicat, oui, un petit peu boisé. Enfin, il y a vraiment quelque chose en fait de classe là-dessus aussi. C'est gourmand sans trop en faire. Là aussi, on est encore sur du less is more en fait. Et c'est vrai que je trouve que l'iris, avec c'est la racine d'iris, ouais. Elle donne vraiment ce côté un peu poudre, doux, délicat. Et je trouve que l'iris donne énormément d'élégance dans les parfums. On trouve dans beaucoup de parfums masculins. Et je trouve que c'est vraiment un très beau. C'est pas vieux, hein. Non, vraiment, c'est un très joli parfum. Black Tie, ouais, c'est pas mal du tout. Quand c'est un parfum ou quand on va le sentir, on va dire waouh, tu sens bon. Tu sens bon, mais c'est un sentage bon qui est naturel. Encore une fois, tu vas sentir bon sans trop en faire. Tu sais pas obligé d'en faire des caisses. Voilà, bon, je crois que vous avez compris. Je crois qu'on a compris, hein, Olivia, on a compris. Alors, ça va vous faire marrer là par contre. Il y en a un. Alors, le truc, c'est que je sais plus si c'est ou de Satin Mood ou de Silk Mood de chez Francis Kurkdjian. Là, vous allez vous dire, mais Olivia, un parfum à l'oud? Eh ben ouais, il y en a un des deux, je sais jamais c'est lequel. Je ne sais jamais lequel est-ce. Que je trouve très très élégant. Ça c'est quoi? Ça c'est le silk. Ça c'est Satin Mood. Et ça c'est... Non. C'est Oud Satin Mood. Alors, les amis, avec parcimonie. Vraiment avec parcimonie, d'accord? Mais ça, si votre peau, elle réagit bien avec, c'est méga élégant. C'est beau. C'est... Oh la vache. Moi, vous savez que l'oud, à l'origine, c'est vraiment une note, pour moi, c'est très compliqué. Hein. J'aime le sucre, donc forcément, quand tu me proposes un parfum à l'oud, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, la première fois que je l'ai senti, ce parfum, j'ai détesté. Oud Satin Mood, j'ai détesté. Et j'ai mis ouf, ouf, ouais, c'est ouf. Et en fait, c'est une copine. J'ai déjà raconté 50 fois, mais c'est pas grave, ça fera 51 fois. Elle le portait. Et c'était en fin de journée et en fait elle était à côté de moi et il y avait une petite brise qui passait à côté d'elle et j'avais les effluves comme ça et c'était beau, c'était joli, ça la mettait vraiment magnifiquement en valeur et en plus elle portait une tenue très, très classe, un blazer et tout parce qu'elle sortait du travail et oh là là c'était joli, on a de la rose, de la vanille, de la violette, voilà, c'est un parfum, encore une fois, il faut l'apprivoiser, hein, il faut l'apprivoiser, il faut donner sa chance à tester sur peau, mais en petites touches, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et je trouve que sur elle, c'était d'une élégance folle. T'avais quelque chose où t'avais envie d'y revenir. Et tu sentais en fait que ça sentait bon autour de toi. Mais encore une fois, c'était pas une explosion de notes. Ah ouais, non, franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien. Voilà. Voilà. Un autre parfum que je trouve pas mal du tout.
pas mal du tout, que je trouve assez élégant. C'est Nuda Veritas de chez Atelier des Ors. Alors, sincèrement, les amis, je vais pas vous mentir, hein, je l'aurais pas acheté de moi-même celui-là. Je l'ai reçu en cadeau quand j'ai acheté mon Lune Féline. Et quand je l'ai reçu, j'étais ah oui, bon. Et j'ai ma copine Manon, ma note de cœur, qui m'avait mis en commentaire bah, tu verras, moi je l'aime beaucoup, je le trouve très frais, super agréable. Et ouais, et en fait, et oui, quand même, hein. Ou quand même, hein. Bah ouais, c'est un joli parfum avec la fleur d'oranger qui est très simple. Hein. Je veux dire, encore une fois, c'était pas l'impression de sentir la composition du siècle, mais il a un effet très rafraîchissant. Il a un côté, encore une fois, net. Vraiment ce côté chemise blanche. On est en été, on crève de chaud. J'ai envie de me rafraîchir. J'ai pas envie d'envoyer du lourd. J'ai envie de vous porter un truc qui va rester très plaisant, mais très discret. Et on a vraiment un parfum avec un peu d'ouverture, d'agrumes en ouverture. Donc on a la bergamote, hein, comme d'habitude. Fleur d'oranger, on nous dit quoi, du jasmin. Mais c'est pas du jasmin, on n'a pas ce jasmin très très animal, on a un jasmin qui est léger, vraiment le jasmin comme on peut retrouver chez nous. D'ailleurs non, c'est pas du jasmin de Grasse, c'est du jasmin de Chine, mais on peut avoir vraiment ce jasmin très très léger, très joli, et l'osmante, donc ça donne un petit côté aussi un peu fruité. C'est très joli. C'est pas, vous attendez pas à avoir un parfum incroyable, d'accord? C'est pas la composition du siècle, hein, les amis. Je suis désolée, Marie Salamagne. Hein. C'est bien, non, c'est bien ce que tu as vu, c'est bien. On aime bien. Mais c'est pas genre, on va dire, ouh, ce parfum, vraiment, il va révolutionner ma vie. Mais vous voulez un parfum sans prise de tête, qui sent bon, qui vous donne un effet frais, un effet propre sur vous, un effet. Voilà, je suis au top de mon élégance. Vous voulez pas incommoder les autres, bah ça c'est parfait. Très joli, très joli. Et maintenant, Atelier des Ors, ils font des petits formats 15 ml. Juste, faut savoir, hein, dans les formats 15 ml, vous n'avez plus les flocons d'or. Vous avez les flocons d'or que dans les formats 100 ml. Donc voilà, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal. Ah, mais Black Tie, Black Tie, c'est beau. Non, Black Tie, il faut que vous le sentiez, les amis. Il faut que vraiment vous le sentiez. Vous devez de le sentir pour votre culture olfactive, les gens. Nous sommes des personnes culturées. Et les personnes élégantes sont culturées. Je sais qu'on dit cultivé, je préfère quand même préciser. Les gens ils m'ont mis des commentaires. Oh là là, tu parles d'élégance, tu sais pas parler la France. Ah. Je suis à moitié 50% polonaise, c'est pour ça, les gens. Qu'est-ce que je veux vous dire? Ah oui. En général, je trouve que les parfums à base de musc, pas tout ça, pas musc ravageur, hein, non. Les parfums à base de musc sont élégants. C'est toujours les parfums à base de musc, c'est à tester sur votre peau, les amis, hein, d'accord. Tous ces parfums qui donnent un effet un peu propre. Donc je vais avoir par exemple le 724 de chez Francis Kurkdjian. Tous ces parfums en fait qui vont vous donner un aspect un petit peu linge propre. Et moi j'en ai 3 dont je voulais. Ouais, 3 là que j'ai avec moi. Un que je trouve qui est très très bien réussi, qui est 100% dans ce truc là, et en plus ils ont une gamme de produits pour le corps, ils ont même la lessive qui sent. Va être le musc par exemple de chez Essential Parfum. Et ça peut être une bonne base de layering aussi. Alors pareil les amis, c'est pas le parfum du siècle, hein. Mais ça sent bon, ça sent le propre en fait. Ça sent le propre, ça sent le frais. Il y a un petit côté un peu doux quand même, hein. C'est joli, franchement c'est joli, c'est élégant. Encore une fois, c'est le genre de parfum où tu sens le propre. En fait, tu sens vraiment que tu as bien frotté là où il faut, comme il faut, que ta tenue est bien propre, bien lavée, bien repassée. On repasse, hein, ces fringues, si on veut être élégant. Et non, c'est joli, c'est frais, c'est agréable, c'est musqué, ça a un aspect un petit peu seconde peau, c'est très plaisant. C'est vraiment un joli parfum. C'est pas forcément le type de parfum que je porte tout le temps, mais non, c'est bien. Et puis Essential Parfum, franchement, au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment, les amis, on peut difficilement faire mieux. C'est très simple, hein, au niveau du packaging et tout, mais vous avez maintenant des flacons qui sont rechargeables. Vous pouvez découvrir, ils ont un kit de découverte qui a genre à 20 et quelques euros sur le site officiel, et vous pouvez l'échanger contre un bon d'achat après. Vous pouvez les découvrir aussi, c'est le Sommelier du Parfum. Moi, je trouve que c'est vraiment une marque qui est extra. On aime bien, voilà, on aime bien Essential Parfum. Mais en musc aussi que j'ai, alors je sais pas si je pourrais vous dire qu'il est élégant, mais je le trouve très joli, très agréable.
On a le musc 12 de Kayali. Moi, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Et lui, il est très doux. Il est vraiment doux. Il a un côté cocooning. Je crois qu'il y a de la vanille dedans. Il y a des notes de poire, mais vite fait. Il a un aspect enveloppant, un aspect... ça c'est doux, ça c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Ah ouais, ça, il me plaît, franchement il me plaît. Pareil, ça fait partie des parfums qui sont pas très très hypés. En fait, je pense, on n'en parle pas beaucoup parce que même s'il sent très bon, la tenue, on va pas se mentir, la tenue est minable. La tenue est minable. C'est 3 heures, franchement 3 heures. Et vous avez du lotus, vous avez un petit côté aérien. Vraiment, il est très joli. Ouais, c'est franchement... Ce parfum, alors sur les habits, c'est mieux. Mais sur ambiance chaude et sur peau, tenue terrible, mais il est vraiment chouette, c'est vraiment un très beau parfum et je le trouve sympa. Du coup, vous avez compris. Et sinon, un peu dans le genre, peut-être qu'on va changer d'oreiller, je sais pas ce que vous en pensez là. Et là, sinon, un autre parfum aussi que je trouve assez sympa, qui est dans cette même vibe en fait de parfum frais, drap propre et tout, c'est Lazy Sunday Morning de chez Maison Margiela Replica. Et ça aussi, on retrouve des trucs sur mes oreillers. Et je l'aime beaucoup celui-là parce que vous avez un côté très frais, un peu aldéhyde. Un peu, vous savez, aldéhyde, ça peut avoir un petit côté un peu métallique, un peu fleur blanche aussi. Enfin, il y a un truc, je crois qu'il y a un petit peu, il y a pas un peu de rose là-dedans. Et c'est joli et ça sent, pour moi, ça sent vraiment les draps propres de l'hôtel. Mais l'hôtel où ils ont fait une lessive qui sent bon. Je pense que des fois, tu as les lessives qui sentent pas très très bon. Mais là, ça sent bon. Et effectivement, en fait, tu es en train de glandouiller dans le lit. Tu sens le soleil qui vient te réchauffer un peu les fesses. Bah oui, c'est élégant ça. Et oui, voilà, il y a des roses. Il est musqué, il est très joli. C'est vraiment un parfum qui est délicat. Ouais, franchement, il est unisexe. Il y a du muguet dedans. On nous parle de peau douce et de bain, de drap de bain en lin, donc de bed linen. Je pense que c'est le linge de bain, de bed, de lit. Non, franchement, il est vraiment joli et je trouve encore une fois que là, on est vraiment sur un parfum qui est simple, qui est agréable, qui est rafraîchissant. On est sur du less is more. Je vais le mettre dans ma rotation parce que je trouve qu'il est très sympathique, fort sympathique. Allez, est-ce que je vais aller un peu plus vite parce que je fais que parler comme d'habitude. Alors, par exemple, chez Margiela, un autre que je trouve assez élégant aussi, c'est Coffee Break. Coffee Break, je trouve qu'il est élégant parce que vous avez des notes de café, mais vous avez aussi des notes de lavande. Et la lavande, elle peut, dans certains cas, apporter un effet très frais. Très frais, très propre sur soi. La lavande, vous savez que c'est une note, franchement, et des fois j'ai vraiment du mal parce que pour moi ça fait vraiment parfum de toilette. Ouais, quand tu nais en Provence, en fait, on te met la lavande partout, mais quand je dis partout, c'est partout. Je veux dire, il y a un moment, c'est une obsession de la lavande. Tu vois, t'as les cigales et la lavande. Alors, autant les cigales, on ne critique pas les cigales, les gens. Les cigales, c'est sacré, mais la lavande, ça suffit. Au moins, en trop, c'est tropicaux. Mais là c'est pas mal. Alors c'est quand même un peu plus gourmand que ce que je vous ai présenté. On va un peu plus sur la gourmandise, on va un peu plus sur un parfum un peu plus chaud, un peu plus pour moi automnal, mais c'est un parfum automnal parfait. Et vous avez ce côté un peu café lacté avec cette lavande qui va donner de la fraîcheur, qui va donner un côté un peu sophistiqué à une tenue simple. Je le trouve un peu plus masculin celui-là, mais je le porte hein, de temps en temps. Quand même. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est vraiment, encore une fois, ça fait très, très bel homme avec une petite chemise, un petit pantalon, petit mocassin comme ça, avec les cheveux un peu mi-longs, qui lit son petit journal avec sa petite montre, avec ses manches relevées. Et tu vois la veine de l'avant-bras. Moi, j'aime bien les hommes. Je vais vous dire un truc, ça va vous faire marrer, vous allez dire c'est une psychopathe. Un de mes critères esthétiques chez les hommes, c'est la veine du biceps. C'est-à-dire que je vais regarder les yeux de l'homme, du visage. S'il me plaît, je regarde le bras. Et s'il a la veine du biceps qui sort,
c'est bon. Et s'il n'a pas la veine du biceps, eh ben ça me plaît pas. Donc du coup, si tu relèves ta manche et qu'on voit la veine du biceps qui sort, ça me plaît, d'accord? Donc là, il y a la veine du biceps. Et oh, chacun ses critères esthétiques, d'accord? Mais je sais pas, moi je me dis que s'il a la veine du biceps, ça veut dire qu'il est athlétique et ça veut dire que... Je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là parce que après, voilà, je vais trop vous choquer. On est sur une vidéo où on parle d'élégance, donc restons élégants. Donc voilà. Voilà, donc avant-dernier parfum de ma sélection. Angélique Noire de Guerlain. Angélique Noire de Guerlain, c'est la collection de luxe de chez Guerlain, l'art et la matière. C'est un parfum à la vanille. Alors, vous voyez, c'est un décante qu'un copain m'a fait. Parce que, bon, voilà. Et c'est une vanille magnifique. Alors, c'est pas une vanille gourmande. Vous avez de l'angélique dedans, vous avez des notes d'immortel. Il y a un côté un peu vert dedans. Il y a un côté un peu... au début ça peut paraître très vert, ça peut être un peu incommodant, donc c'est vraiment un parfum qu'il va falloir laisser évoluer, hein. Et vous avez ce fond de vanille doux avec de l'immortel dedans. Enfin, il y a un truc, il y a vraiment un truc, en fait ça sent le parfum de luxe, quoi, tu vois, ça sent le parfum travaillé, ça sent une belle composition. Non, franchement, c'est très très beau. Angélique Noire, vraiment, je dis l'art et la matière quand même, ils ont bien augmenté les prix et voilà, hein, c'est quand même un très gros budget. Mais je pense que ça fait partie des quelques parfums pour lesquels je pourrais faire un effort et un PayPal en 4 fois sans frais, hein. Parce que il y a vraiment ce truc en fait doux, musqué. Alors on nous dit qu'il y a de l'angélique, de la poire, du poivre rose, mais il n'est pas du tout piquant. Il y a vraiment, enfin c'est vraiment un truc particulier, c'est très très beau. C'est beau, c'est sophistiqué, c'est agréable. Je trouve ça d'une élégance, d'un raffinement et d'une classe folle. Je vais faire le photoshoot de grossesse là ce week-end. Je vais porter ça. Je vais être une princesse, je vais être la princesse. Princesse cachalot, mais une princesse. Alors le dernier que je vous ai mis, j'ai pensé, excusez-moi, à un jardin sur le Nil de Hermès. En fait, je le trouve élégant celui-là parce que on est encore dans ce type de parfum un peu less is more. C'est simple, hein, un jardin sur le Nil, c'est assez simple. Vous avez un parfum qui va être frais, qui va sentir un peu la peau de mangue. Vous savez, la mangue verte dedans, mais pour moi c'est vraiment la peau de la mangue. Vous avez un côté herbe un peu aquatique. C'est particulier, d'accord les amis, donc il faut quand même le sentir. Mais je trouve que c'est un parfum qui est original, qui est rafraîchissant et qui est très agréable en température chaude. Là vous voyez, je vais pas vous mentir, je l'apprécie un peu moins. Parce que du coup il a un côté très vert, hein, un côté un peu quand même un peu tchoukoupou-la liane, hein. J'exagère un peu, c'est pas tchoukoupou-la liane, mais un côté très vert. Voilà, parce qu'il y a la mangue verte, on parle de tomates, de carottes, il y a plein de trucs, hein. Mais c'est vraiment joli. Et en été, encore une fois, ça va vous apporter de la fraîcheur, ça va vous apporter du bien-être, ça va vous apporter un aspect un peu fruité, mais avec un peu d'originalité. On va sortir de la fleur d'oranger, des agrumes en fait, voilà. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est assez sympa, parce que il a ce côté un peu recherché, voilà, où vous allez, ce que je viens de vous dire à l'instant, hein, généralement en été quand tu veux te rafraîchir, tu portes quoi, de la fleur d'oranger, ou tu portes des agrumes, voilà, ou des trucs très très un peu marins. Et ben là en fait tu vas retrouver ce côté frais, mais avec quelque chose de différent, et je trouve que c'est très sympa. Donc voilà, écoutez les amis, voilà, on va s'arrêter, hein, parce qu'il est temps d'apprendre à se retirer avec grâce et élégance. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous a diverti. N'hésitez pas à me partager justement vous les parfums que vous considérez comme élégants, qui font très classe, très elegant lady ou très elegant gentleman. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Prenez soin de vous.
Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.